Alors le rapport Sauvé a été remis ce matin. Il livre un constat accablant sur l'ampleur de la pédocriminalité dans l'Église. Depuis 1950, 216 000 victimes mineures et quelques 3 000 prédateurs, prêtres ou religieux. Un phénomène au caractère systémique, dit le rapport, qui recommande une réparation financière. Alors Elsa Mondingava, vous êtes aux côtés de Jacques Maire. Il est député de La République En Marche des Hauts-de-Seine et il voulait porter avec les socialistes une commission d'enquête sur ce thème à l'Assemblée en 2018, mais elle a été refusée. Exactement, il y a quelques années, vous aviez demandé à ce qu'une commission d'enquête travaille ici à l'Assemblée sur les abus sexuels dans l'Église. Pourquoi avez-vous fait cette demande à l'époque ? Il y avait une pétition qui avait été lancée par Madame Pedotti et le témoignage chrétien face à une action très très forte d'associations comme La Parole Libérée qui effectivement demandait qu'il se passe quelque chose. Et l'Église à l'époque était encore dans la demi-mesure et dans le déni. Et il fallait faire passer un stade supplémentaire. Cette commande de commission d'enquête a eu du mal à prospérer parce qu'il y a eu des tentatives de noyer un peu le poisson en disant il n'y a rien de spécifique dans l'Église par rapport à ce qu'il peut y avoir comme action pédophile ou comme dérive pédophile dans d'autres institutions comme le sport et l'école. Et là, moi, je suis vraiment très content que ce rapport ait eu lieu. Après tout, que la commission SIAZ l'a faite avec M. Sauvé par rapport à une commission d'enquête, je veux dire, ça ne change pas grand-chose. Les faits sont là. Et ce que montrent les faits, c'est que nous avions raison quand nous disions qu'il y avait un problème systémique au sein de l'Église qui dépassait réellement la simple, je dirais, coexistence entre des adultes et des enfants. Systémique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y avait, comme on dit souvent, des brebis galeuses. C'est tout un système mis en place qui a laissé prospérer de la pédocriminalité au sein de l'Église. Oui, alors systémique d'abord parce qu'on voit bien que les proportions de personnes qui ont été agressées est beaucoup plus importante, notamment il y a 15 à 20 ans, que dans les structures équivalentes scolaires ou autres, de l'ordre d'un rapport de 1 à 3, donc 3 fois plus criminogène, si je puis dire, et puis systémique parce que la gouvernance interne de l'Église, son droit canon, n'était absolument pas à même de reconnaître la parole des victimes et d'avoir des procédures, des auditions et éventuellement, je dirais, des jugements qui permettent de garantir ce droit des victimes. Effectivement, donc c'est une chape de plomb et l'Église a voulu pendant des décennies se protéger quelque part. Et là, ce rapport de la commission Sauvé dit justement qu'il doit y avoir des limites claires entre le droit canon, c'est-à-dire celui qui régit l'Église, et le droit pénal, c'est-à-dire que la loi doit s'appliquer à tous. Je pense que ce que propose effectivement le président Sauvé est quelque chose de très important. C'est réaffirmer d'abord que nul n'est en dehors du droit. Et quand un prêtre, par exemple, arguerait du secret de la confession pour ne pas respecter le code pénal, la loi de Dieu n'est pas au-dessus de la loi de la République. La loi de la République s'impose à tout. Ceci dit, moi je crois que le courage qui était celui de lancer la commission doit être le même que celui de la réponse maintenant, et j'attends effectivement des réponses extrêmement fortes de la part de l'Église. Alors la réponse, ça peut être des réparations financières, par exemple pour les victimes, pour ce qu'on appelle en fait finir un petit peu ce parcours de réparation. Pour vous, c'est important ? Les réparations, c'est bien, mais ça traite du passé. Je pense qu'aujourd'hui, on voit que le taux de criminalité sur la pédophilie diminue, mais n'est pas du tout nul. Et donc, il faut que l'Église elle-même fasse sa révolution interne sur la façon dont elle traite ces questions, la façon dont elle écoute les victimes et de la façon dont elle sanctionne les comportements. Et il y a beaucoup de propositions qui ont été faites. Après, y aura-t-il ou pas matière à une intervention directe des pouvoirs publics et de la législation ? Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde précisément en fonction du rapport lui-même que je n'ai pas lu dans le détail. Il y a une question qui a été soulevée, c'est celle de l'imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur les mineurs. Alors, votre majorité l'a déjà reporté à 20 ans au-delà de la majorité, mais certains disent qu'il faut une imprescriptibilité. Est-ce que pour vous, il la faut ? L'imprescriptibilité, je dirais,